Oui, Madame la Ministre, vous fixez comme priorité la réussite et l'insertion des étudiants, mais dans les faits, le budget de l'ESR est passé de 12 milliards à 13,4 milliards en 10 ans, alors qu'il y a 20% d'étudiants de plus en France, et que donc le budget par étudiant a chuté de 10% en 10 ans. Dans les faits encore, d'un côté, il y a un cadeau de 5 milliards de recettes fiscales pour les riches, alors que le budget augmente certes de 7 millions, mais ce qui est très peu comparativement aux ambitions. Dans ces conditions, comment pensez-vous répondre à la demande et aux besoins croissants d'études supérieures de qualité? Vous souhaitez également le renforcement de l'autonomie des établissements, mais depuis la loi LRU, cette autonomie n'est pas accompagnée du transfert de moyens suffisants pour couvrir le glissement vieillesse-technicité, le fameux GVT. Et alors que vous proposez 61 millions, quand il en faudrait au moins 200 millions pour absorber l'augmentation de l'avancement de la masse salariale, comment pensez-vous, Madame la Ministre, mettre un terme au déficit d'universités telles Limoges, Toulouse ou de Bourgogne? Enfin, vous souhaitez le rayonnement de la recherche française, mais des postes et des financements attribués habituellement aux établissements publics de recherche comme le CNRS sont transférés à l'ANR, cet échelon administratif de répartition de crédits entre les programmes de recherche, qui envisage d'ailleurs la recherche de façon concurrentielle et constitue donc une perte de temps administratif pour les chercheurs. Par ailleurs, vous orientez la hausse de crédits pour la recherche vers l'aéronautique civile et le financement de grands instruments internationaux de recherche aux dépens des laboratoires. Madame la Ministre, il est nécessaire de répondre à ces questions pour avoir d'une part un enseignement supérieur de qualité et ouvert à tous, d'autre part de mettre en œuvre les moyens pour une recherche libre de toute compétition et orientée vers les enjeux de notre société en matière de climat ou d'agriculture saine.